Comme annoncé, je me retrouve en compagnie de Jérémy Wagner. Merci de m'avoir rejoint sur ce plateau. Merci à vous, Guillaume, pour l'invitation. De rien, je vous en prie. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler du projet que vous avez de faire revivre le cinéma Vauban. Avant qu'on en discute davantage, je vous propose qu'on regarde une vidéo qu'on avait réalisée pour montrer ce à quoi ressemblait le cinéma Vauban, et ça nous permettra ensuite de rebondir et de parler de votre projet. Regardez. Merci. À 2 pas du centre-ville de Bitche se trouve un bâtiment auquel peu de gens portent attention. On y voit les voitures et les passants défiler jour après jour. L'immeuble est à vendre, comme beaucoup d'autres. Et son nom sur la devanture s'est effacé avec le temps pour presque devenir illisible. Et pourtant, si l'on a le privilège d'y entrer, on y découvre un trésor inattendu. Nous sommes dans l'ancien cinéma Vauban. À l'intérieur, tout est encore intact. Les sièges, l'écran, tout est encore sur place, comme s'ils attendaient de nouveaux visiteurs. Comme si un jour, quelqu'un avait subitement fermé les grilles du bâtiment pour ne plus jamais revenir. Dans les cabines, les projecteurs eux aussi patientent, presque prêts à faire défiler la pellicule. Ensemble, nous allons faire un bond dans le temps, un retour en arrière pour en apprendre plus sur l'histoire de ce lieu. Au départ, le cinéma Vauban s'appelait l'Eldorado. Le 16 mars 1945, il voit entrer dans Bitche les chars de la 100e division d'infanterie. Et le 20 mars 1945, comme tous les autres bâtiments de la ville, il voit défiler la fanfare de la Century Division. Après la guerre, le Vauban est racheté aux enchères par le conseil de fabrique pour 6 millions d'anciens francs, le 24 avril 1959. En 1976, on y achète son ticket de cinéma pour 9 francs. Au fil de son exploitation, le Vauban a passé des films qui sont aujourd'hui devenus des classiques du cinéma, des films qui nous parlent à tous. Actuellement à l'affiche, les célèbres héros gaulois Astérix et Obélix attirent les cinéphiles et les curieux. Le film détiendra peut-être le record d'entrée au box-office du cinéma français. À Bitche, à l'occasion de la sortie nationale du film, le public n'a pas raté le rendez-vous. 1300 entrées ont été enregistrées. Tout au long de son existence, le conseil de fabrique développe et rénove le cinéma. Dans ses heures de gloire, il peut accueillir plus de 400 spectateurs. 12 personnes y sont employées et les projections se déroulent principalement pendant les week-ends. Il y a tout juste 3 semaines, le cinéma Vauban de Bitche a réouvert ses portes. En effet, les bénévoles qui se chargent du bon fonctionnement de la salle ont profité des 2 mois de fermeture annuelle pour remplacer près de 200 accoudoirs ainsi que quelques sièges dont les coques étaient cassées. Il faut préciser que chaque année, une vingtaine d'accoudoirs sont détériorés par l'usure, mais aussi, malheureusement, par les nombreux coups de cutter et les graffitis. La salle Vauban est également dotée de nouveaux éléments de sécurité grâce à l'installation d'un nouveau transformateur, de nouvelles armoires électriques, le tout aux normes de sécurité en vigueur. L'ensemble de ces travaux ont pu être entrepris suite aux bénéfices exceptionnels obtenus lors des projections du film Titanic et Astérix. Mais le mieux, pour comprendre l'histoire du Vauban, c'est encore de questionner les gens qui l'ont fréquenté.
tous les films qui sortaient, à l'époque, on allait au Vauban. Hein, c'est le fait que ce soit le film unique projeté dans la semaine et qu'il permettait finalement de réunir les gens, on en discutait facilement le lundi matin par exemple. C'est une ambiance très sympathique, très conviviale. Oui, j'allais avec mon copain, oui. On a connu ça hein, quand j'étais gamin et donc là, à côté il y avait même la bibliothèque municipale. Même s'il est populaire, le 31 décembre 2003, le Vauban ferme ses portes. Le dernier film projeté s'appelle La planète au trésor. Et lors de la dernière journée, 41 spectateurs étaient présents. Ouais, j'ai souhaité qu'on diffuse ce film pour qu'on puisse se rendre compte de ce à quoi ressemblait le lieu. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Qu'est-ce que vous ressentez? Ça m'a donné des frissons. Hein. Cinéma Vauban, c'est une institution. C'est vraiment un bâtiment que tout le monde dans le Beachland connaît. C'est le cinéma, c'était le lieu de rencontre du passé, quoi, mais qui manque. Et vous l'avez fréquenté aussi, ce cinéma? Oui, je l'ai fréquenté. J'ai vu, comme beaucoup de monde l'avait vu, Casper, Titanic. Donc, c'est beaucoup d'émotions, ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous souhaitiez relancer aujourd'hui ce cinéma? En fin de compte, ce qui m'a poussé à relancer, c'est mon côté passionné du cinéma. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire pas mal de chemin pour aller regarder un film. Donc là, on a un beau bâtiment qui est le Vauban à Beach. Donc là, c'est pour ça que j'ai commencé à regarder, à me poser des questions, à me dire est-ce que ça vaudrait le coup ou pas. On a lancé une étude de marché qui a clairement montré qu'il y a un intérêt de le réouvrir. Donc c'est mon côté passionné qui me pousse, mais après le côté aussi un peu familial, où en fin de compte c'est un projet qui va être mené de façon familiale avec ma femme, et in fine avec 2 personnes qui géreront aussi, 2 embauches. Et est-ce que l'expérience que la municipalité a initiée de projeter des films au niveau de l'espace Cassin, et du succès que ça peut rencontrer, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a motivé pour relancer ce projet? Ça rassure parce qu'on voit clairement qu'il y a un intérêt sur Beach, hein. Il y a beaucoup de monde qui sont intéressés. Comme dit, là en moyenne ils sont sur du 80-90 entrées par séance ou à l'espace Cassin, donc oui, ça rassure. D'accord, ok. Et quelle forme va prendre votre projet du coup? Est-ce qu'il y aura combien de salles vous allez proposer 2 salles, hein. Donc là on a pu voir dans le reportage qu'on avait une grande salle de 340 places, donc là ce serait proposer plus de films, de choix, parce que proposer un seul et même film dans une aussi grande salle, il n'y a pas trop d'intérêt, l'étude de marché l'a montré. Donc l'idée c'est de proposer 2 salles, une grande salle qui sera équipée avec un haut niveau technique audio et vidéo, où il y aura 140 places, et la petite salle qui sera de 90 places sera plus cocooning, un peu, je ne vais pas tout dire pour l'instant, mais ce sera un peu plus, comme dit, cocooning. En regardant ce reportage tout à l'heure, j'ai vu ces sièges bleus avec ces coques. Est-ce que ça fait partie des éléments que vous allez conserver dans le nouveau Vauban? Non, on ne pourra pas les conserver parce qu'en fin de compte, maintenant les normes de sécurité ont changé. Donc là, c'est des nouveaux sièges qui seront mis en place, qui doivent respecter les normes actuelles, de feu en l'occurrence. Mais par contre, en termes d'assises, toutes les personnes qui sont déjà passées m'ont dit « Ah, ces sièges bleus, qu'est-ce qu'ils étaient confortables ?» Donc l'idée là, ça place la barre très haut, donc il faut remettre des sièges qui sont très confortables. Donc c'est pareil. Et avec cette couleur bleue, on va la retrouver? On la retrouve déjà, je crois, sur le logo? Non, malheureusement non. Ah, non. Malheureusement, les fabricants font que du rouge, du brun, du bleu, j'en ai pas trouvé encore. Mais qui sait, peut-être. Et dans le reportage, on voyait aussi qu'il y avait la volonté de projeter, à l'époque, il était projeté un film par semaine. Est-ce que c'est la même forme que vous allez proposer à l'avenir, quand ce projet sera terminé? Non, c'est proposer vraiment donner du loisir culturel, redonner un dynamisme dans le côté nocturne de Beach et dans le Beachland. Ça sera ouvert du mardi au dimanche, avec un total de 28 séances par semaine. Vous parliez tout à l'heure d'études de marché, c'est-à-dire que vous pensez que la fréquentation sera là? Vous pensez pouvoir attirer combien de personnes par séance à peu près? On est par séance, c'est plutôt un global annuel. On est sur 35 000 entrées pour la première année, pour une vitesse de croisière logiquement de 40 000. Bon, comme dit, c'est des chiffres, pour l'instant c'est une étude. Il faut réaliser le projet pour vraiment voir si c'est juste ou non. Après, l'étude de marché a été quand même faite par un spécialiste dans le domaine, enfin par une spécialiste, qui justement gère les grosses études aussi pour des pâtés, des UGC, etc. Donc j'ai pas trop d'inquiétude après sur Beach. Donc ça devrait aussi pouvoir créer des emplois. Vous êtes projeté sur cette dimension-là? C'est ça. Il y aura 2 ETP, donc équivalent temps plein. Il y aura 2 salariés. D'accord. Qui seront embauchés pour ça.
Ok. Vous avez cette volonté-là aussi de proposer une projection de haute qualité avec une salle particulière, je crois, comme on peut avoir aujourd'hui sur Sarreguemines au Cinéma Forum. C'est ça. Depuis que je suis passé à, pas le citer, Cinéma Forum, à Sarreguemines, avoir vu la salle 9, le niveau technique audio-vidéo qu'il a mis dans cette salle, c'est juste bluffant. Donc je me suis dit, il faut proposer le même type d'équipement sur Beach aussi. Donc il y a une volonté de labelliser le projet en excellence aussi, pour la salle 2. D'accord, donc ce ne sera pas la grande salle, oui. Oui, la grande donc ce salle. ne sera pas une forme de cinéma au rabais, quoi. Ce sera vraiment du haut niveau, quoi. Non, il faut créer un cinéma pour tous. C'est pour ça qu'il y aura un large panel de films pour tous et accessible à tous. Ok. Ça, c'est important aussi. Ça marche. Pour le nerf de la guerre, on le connaît. C'est l'argent. Combien d'argent vous devez obtenir pour réaliser ce projet? Est-ce qu'il y a des subventions qui sont en cours? Il y a des demandes de subventions qui sont en cours auprès de 4 entités. Bon, c'est un peu complexe ce domaine-là. Donc c'est un budget d'1 million d'euros d'investissement qui doit être subventionné à hauteur de 50% pour donner cette garantie financière au projet. Donc c'est pour ça que là j'ai sollicité la commune de Beach, qui je les remercie déjà. Enfin, j'en profite pour les remercier de m'avoir donné leur confiance et me suivre sur le projet à hauteur de 75 000 euros, qui n'est pas rien. J'ai fait la demande à la Comcom, qui est en cours, ensuite au Grand Est, et pour y finir, le CNC, Comité National du Cinéma, qui eux donneront la dernière pierre. D'accord, ok. Et les travaux, vous allez déjà les commencer? Il faut que j'attende les notifications de subvention, c'est-à-dire que logiquement, au mois de mars-avril, on devrait avoir les gros travaux qui vont démarrer. Là, c'est des travaux préparatoires, nettoyage, retrait justement des anciens sièges. Enfin, des anciens sièges, ça c'est déjà fait, retrait de tout ce qui est ancien équipement. Et préparation justement pour le début des travaux. D'accord. Et il me semble qu'il y aurait une partie historique aussi avec la rénovation des anciens projecteurs pour que cette histoire du lieu puisse également transparaître. Exactement. Comme dit, c'est une institution, le cinéma Vauban. Maintenant, comme dit, j'ai acheté le bâtiment au mois de mars de cette année. Entre-temps, j'ai eu beaucoup de monde qui sont passés, avec les larmes aux yeux, je ne m'attendais pas à ça. Des gens qui sont attachés à ce cinéma, c'est assez impressionnant. Donc là, il y a un devoir de mémoire, vraiment un devoir de mémoire à faire. Donc il y aura un petit espace qui sera accessible gratuitement, qui sera sur le côté droit de l'accueil. Il y aura les anciens projecteurs, comme j'ai réussi à retrouver un des premiers projecteurs qui était dans ce cinéma, qui va être restauré avec le dernier projecteur. Où l'idée que quand les personnes rentrent dans le cinéma, on va dire la petite larme à l'œil, on va dire. Ouais. Et il me semble que ce projet-là et cette réouverture-là est prévue pour décembre 2025, c'est ça? C'est ça, 2025. On va faire ce qu'il faut pour que ça soit décembre 2025. Il y a 2 bonnes années de travaux. Ouais. Ok, bon. On ne manquera pas de suivre cette évolution. Merci d'avoir été présent sur notre plateau aujourd'hui pour présenter ce projet. Puis voilà, en décembre 2025, on attend. Merci à vous, Guillaume. Je vous en prie.